Here with Jesus, or at least the man who plays Jesus in The Chosen. You might have noticed that The Chosen and Alpha have been working together. We're here at the set of The Chosen here in Utah, and they've invited us in to see what happens behind the scenes when filming. Why? Well, because when people see the life of Jesus played out in The Chosen, they become, well, curious. Today we shot with 600 Chosen fans. When we first did this, I didn't know if 600 people were going to watch the show. And at Alpha, we love curiosity. When I was going to the very first Alpha, I remember, watching the video, and instantly I felt like, wow, there's more to this than what I've ever thought. I was literally amazed. When I watched The Chosen, my heart was moved, my heart was touched. But I had so many questions, I had to go somewhere to address them, and this place was Alpha. And it goes both ways. When people meet the person of Jesus at Alpha, they become fascinated by his story. To which we say, go watch The Chosen. When The Chosen had come out, I said to the guys, there's this program, it's called Chosen. And honestly, about 6 or 7 of them have watched the whole season. So that's why we're working together, hand in hand. Because whether it's on the big screen, if you're into good stories that are well told, you'll like The Chosen. Or in a small group, we want you to meet Jesus. Everything in my life changed. Like, I immediately knew God was present. I knew God was there. I knew God had brought this upon me for a reason. Whichever place you start, try Alpha, try The Chosen, and see where your curiosity might lead. What difference has Jesus made for you? He's made all the difference in the world. Bonjour et bienvenue à notre séance sur la représentation de Jésus. Moi, je suis Hannah von Spruce, votre animatrice. Nous vous souhaitons la bienvenue aujourd'hui. Je sais qu'il y a plus de 7000 invités qui sont inscrits de 93 pays. Donc, s'il vous plaît, partagez dans le clavardage d'où vous provenez. Nous avons 2 organisations ici, Alpha et Rénovation Divine. Alpha est là pour aider l'Église dans sa mission d'aider les gens à avoir une relation avec Jésus-Christ. Et Rénovation Divine existe pour inspirer et aider les prêtres et leurs paroisses d'aller d'un maintien à une mission. Ce webinaire va durer 60 minutes ensemble et nous allons enregistrer ce webinaire. Et si vous êtes dans Zoom, vous pouvez mettre dans le chat le clavardage votre pays. Et si vous voulez l'interprétation, il y a plusieurs langues. Donc, vous pouvez faire clic en bas de votre écran et sélectionner la langue de votre choix. J'aimerais vous présenter aux panélistes qui vont parler aujourd'hui. Nikki Gambo est la pionnière d'Alpha, qui est l'introduction à l'Église catholique pour les églises de toute tradition dans plus de 150 pays. Elle était formée en tant qu'avocate et directrice de l'Église anglicaine. Il est marié avec Pippa et les deux travaillent pour soutenir Alpha à l'échelle globale. Ils sont des auteurs d'un balado sur le commentaire biblique et il y a plus de 9 millions de souscripteurs. Le père James Mullen est le curé d'une paroisse dans l'Est du Canada. Il a été ordonné en 97, fondateur du ministère Rénovation Divine et aussi l'auteur le plus vendu avec son livre d'engager la paroisse en mode mission. Donc, il est très axé sur la vie de disciple. Donc, bienvenue, Père James. Et finalement, acteur, producteur, directeur, Jonathan Roumie, né et grandi à New York. Par la suite, il s'est déménagé à Los Angeles pour être acteur. Il a reçu le doctorat des arts mais il est très connu pour son rôle comme Jésus dans The Chosen, la série très connue de la vie de Jésus. Donc, bienvenue, Jonathan.
Nous avons hâte de notre conversation aujourd'hui, mais commençons avec une prière ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint. Jésus, nous te louons, nous te bénissons. Vous avez réuni tant de personnes de tant de nations et nous sommes ici unis dans votre amour. Nous voulons vous lever en nous. Vous êtes la réponse aux problèmes de notre monde. Donc, Jésus, nous vous avons au cœur ici. Envoyez votre Esprit Saint sur nous, là où nous sommes. Parlez-nous dans ces prochaines heures ensemble. Nous demandons tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais que nous ne pouvons pas croire que nous sommes en appel téléphonique avec Jésus. OK, Jésus à l'écran, hein, que ce soit clair. Mais c'est vrai, Chosen a été toute une réussite. Je sais que tant d'entre nous, nous avons été touchés, nous avons connu Jésus pour la première fois à travers cette série. Donc, je vais demander à nos invités de partager quel est votre épisode préféré du Chosen. Donc, Père James, qui va aller en premier? Père James, oui, allez-y. Bonjour, merci d'être venu et bienvenue aux personnes des différentes traditions chrétiennes. Quelle joie d'être ici avec vous. L'épisode préféré était auparavant l'épisode final de l'épisode de la série 1 avec la femme samaritaine. Jonathan, vous êtes là avec le blé dans la bouche. Vous êtes comme rebelle avec les cheveux longs. Et tout à coup, vous mettez sur la tête le monde. Mais vraiment, saison 4, épisode 4 m'a étonné, épaté. Je ne veux pas donner des secrets, mais je ne peux pas croire que vous êtes arrivé à ce point-là. C'était fantastique, incroyable, incroyable. Merci beaucoup. Bon, savez-vous, la Bible est replète de toutes sortes de choses. Les gens ne se rendent pas compte jusqu'à quel point c'est dramatique. La vie du peuple de Dieu. Donc, nous sommes heureux de montrer ce qui s'est passé et aussi de prendre certaines libertés créatives afin de donner une histoire complète. Jonathan, quel est votre épisode préféré, vous? Ouf! Je pense que pour moi, la réponse doit être un peu différente, étant donné mon expérience, mon rôle. Ce n'est pas certainement un aperçu du saison 4, 5, mais je pense que c'est l'épisode final de cette prochaine saison qui sortira. Parce que dans la saison 4, 5, tout arrive pendant la semaine sainte. Donc, entre le jardin de Gethsemane et le Cénacle, tout le monde va voir ces expériences dans la vie et le ministère de Jésus d'une autre façon. Cela va aider avec leur expérience du sacrifice de Jésus d'un point de vue culturel que personne n'a jamais vu. Donc, le fait de pouvoir représenter ce rôle, j'étais épaté et j'ai hâte que vous puissiez le voir. Nous avons très hâte aussi. Nikki, Peppa, est-ce que vous avez les mêmes épisodes ou différents épisodes que vous préférez? Nous n'avons pas encore vu saison 4, épisode 4, mais après cette introduction, nous allons devoir le voir. C'est fantastique. La semaine passée, nous avons vu un peu la saison 4, épisode 4, mais cet élément lorsque Mathieu et Peter ont eu cette réconciliation, c'était émouvant.
Ils vont tous les deux à Jésus avec leur peur, leur relation, et Jésus leur envoie à une réconciliation. C'est fantastique lorsqu'il y a cette embrasse et Peter dit, ah, c'est fini. Oh, l'expression sur le visage de tout le monde, de cette réconciliation si belle. Je crois que certains caractères donnent une perspective innovateur par exemple, Mathieu qui prenait des notes, l'humeur, j'adore tout ça. Je pense que c'est ce que j'adore le plus, cette joie, cet humour, cette humanité, cette joie. C'est presque un rôle impossible à jouer, mais vous le jouez de façon émouvante. Donc, très bien fait. Euh, et nous avons aimé le tout, c'est sûr. Je pense qu'en ce moment, c'est peut-être de plus en plus pertinent parce que il y a un intérêt renouvelé dans le christianisme. Il y a des célébrités, des personnes qui viennent dans nos églises. Et je pense qu'ils sont attirés par les valeurs traditionnelles du christianisme, des éléments qui sont de plus en plus manquants dans la culture. Mais c'est tellement important d'être fixé, axé sur la personne de Jésus-Christ, pas seulement les valeurs. Donc, Père James, pourriez-vous nous expliquer pourquoi est-il important de se concentrer sur la personne de Jésus-Christ? Je pense que vous avez utilisé le bon mot. Vous avez parlé de l'attraction et certainement, je ne peux oublier les mots de Jésus dans Jean 12. Jésus se réfère à Jésus qui se lève et il dit, moi, lorsque je suis soulevé de la terre, je vais attirer tout le monde à moi-même. Cette parole pourrait être traduite comme attirer. Je vais attirer tout le monde à moi-même. Et je pense que c'est ainsi de simple. Je pense qu'en tant qu'Église, derrière moi, il y a une église. C'est ma paroisse, nous avons travaillé beaucoup. Et moi, je n'aime pas cette entrée d'église avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'éléments. Des fois, il y a des éléments attrayants ou intéressants, mais des fois, il y a tellement de bruit que nous bloquons l'attraction de Jésus même. Donc, notre regard est un peu perdu. Donc, il faut considérer que lorsque Jésus est soulevé, il faut avoir cette nouvelle expérience qui va changer le tout. Certainement, il y a un moment culturel, de façon sociale, culturelle, psychologique, avec les différents commentateurs et tout ça. Tout cela est valable. Et c'est peut-être l'évangélisation gratuite afin de recevoir, accueillir la parole de Dieu. Mais on parle ici de la pré-évangélisation. Je vais partager une citation du pape Benoît de son encycle de 2005, Deus Caritas, Dieu et amour. Il dit tout au début de cette lettre, être chrétien n'est pas le résultat d'un choix éthique ou une idée élevée, mais plutôt la rencontre avec une personne, un événement qui donne vie à un nouveau horizon et une direction, un sens définitif. Certainement, nous pourrions être en partenariat avec la philosophie, la sociologie, en considérant le moment culturel particulier, mais malgré ces beaux éléments dans nos églises, il y a une seule attraction dans nos églises, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Afin d'être fidèle au Seigneur, il faut soulever le soulever afin qu'il puisse être reconnu, afin qu'il puisse... parce que Jésus dit que moi, je vais attirer tout le monde à moi-même. C'est lui. Nikki, auriez-vous peut-être une réponse? Pourquoi c'est tellement important? Moi, j'étais athée
jusqu'à l'âge de 18 ans. Et c'est là où j'ai une rencontre avec Jésus dans la lecture du Nouveau Testament. Donc, en lisant à ce sujet, cette expérience m'a transformé la vie. Donc, j'ai passé 50 ans pour aider à transmettre cette même expérience aux autres. Des fois, pas de façon très réussie. Mais lorsqu'on considère le monde, il y a tant d'injustices. Mais l'injustice principale serait qu'une personne puisse passer toute la vie sans avoir entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et l'acte d'amour qui serait cette rencontre avec Jésus-Christ. Parce que moi-même, je sais que ça change la vie. Jésus a dit que je suis venu pour la vie et la vie dans sa plénitude. Et pourquoi pas ne pas vouloir que tout le monde puisse avoir cette même expérience, cette même joie. Dans beaucoup de lettres, Saint Paul dit, vous êtes ma joie, vous me donnez la joie. Ce sont les personnes qui avaient aidé dans son expérience de Jésus. Oui, il s'agit d'un moment culturel enthousiasmant, mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Jonathan, nous parlons de la représentation de Jésus ici. Et tant de personnes ont connu Jésus à travers votre rang. Donc, peut-être pourriez-vous partager vos objectifs en tant qu'acteur lorsque vous représentez Jésus. Certaines personnes, lorsqu'ils pensent à Jésus, ils voient votre visage. Donc, je ne peux pas imaginer quelle est cette responsabilité. Moi, j'essaie de ne pas penser à cela parce que le poids de cette signification serait terrible. Mais heureusement, le Seigneur nous donne certains dons. Donc, dans l'Église catholique, lorsqu'un prêtre offre la confession, ils reçoivent le don de l'oubli. Ils oublient nos péchés. Moi, de façon similaire, j'ai reçu le manque de connexion au poids de tout lorsque je suis dedans. Et peut-être je ne vais jamais réaliser l'impact de ma représentation de cette personne dans la culture parce que je pense que cela produirait beaucoup de niveaux, de couches, peut-être négatifs à l'échelle euh, personnelle, même au niveau de ego, si je pouvais comprendre l'immensité, l'importance de ces ronds. Mais c'était mon objectif dans ces ronds et de m'approcher le plus possible à la personne de Jésus-Christ. Qui est-il comme partie de mon parcours en tant que chrétien? Et en ce faisant, c'est capturé à travers ce spectacle de télévision que le monde est capable de voir et de témoigner. Donc, en effet, c'est mon parcours que je partage lorsque j'essaie de chercher son cœur et de m'approcher à lui. Quelle est la profondeur de sa personne, parce que Dieu est pleinement miséricordieux et il est plein de compassion. Qu'est-ce que ça veut dire dans les eaux chères? C'est ce que j'essaie de faire lorsque je représente Jésus dans ce contexte. Et je pense que mon objectif serait que cela soit assez important que les personnes pourraient s'interroger quel est mon acheminement avec Jésus, quel est mon impact sur la communauté
j'ai déjà dit que ce n'est pas nécessaire de présenter Jésus à la télé afin d'être Jésus au reste du monde, dans notre vie, dans notre exemple, dans nos relations avec les personnes. Donc, si cela donne aux personnes, j'espère, l'authenticité d'un point de vue réel dans l'humanité de Jésus, et d'une relation avec Jésus-Christ aura pu être, peut-être cela va impacter leur propre relation ou leur donner un intérêt dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Nous avons eu beaucoup d'athées qui nous ont écrit en disant, à moi-même, à nous, en disant qu'ils n'avaient jamais cru, ils n'avaient jamais de la foi, mais ils ont été attirés par The Chosen et ils ont découvert que Jésus n'était pas la personne qu'ils avaient pensé. Et maintenant, ils sont déjà dans leur propre acheminement. Donc, ça serait le cadeau le plus important à ce que je fais dans mon travail. Et voyez-vous le moment culturel et la résonance avec ce moment? Quelle est votre expérience dans ce sens? Oh oui, je pense que les, euh, les personnes voudraient raconter des histoires de haute qualité au sujet de la foi, des histoires qui pourraient être consommées, assimilées par la société, la culture, d'une façon atypique ou pas connue. Il y avait des représentations très pointues, très isolées, beaucoup de beaucoup des éléments qui n'aident pas à créer une relation d'amour, sinon de peur avec Jésus-Christ. D'une personne qui essaie de vous envoyer à l'enfer, qui est la chose la plus éloignée de la réalité. Pourquoi aimeriez-vous avoir une relation, une participation dans cette réalité? Donc, le fait de pouvoir participer dans cette nouvelle vague de contenu, de divertissement qui est vu autrement à cause de la qualité qu'il utilise dans cette représentation. Dieu certainement mérite la qualité la plus importante. Il s'agit d'une renaissance artistique qui est là pour louer Dieu. Donc, je pense qu'il s'agit d'une nouvelle vague et c'est consommé de façon beaucoup plus mondiale, publique que jamais auparavant. Oui. Pour faire un suivi, quelque chose qui est présent. Peut-être Nikki et Peppa, vous voyez une grande opportunité au cours de la prochaine décennie de proclamer Jésus à la culture. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet pour vous, pour Alpha? Comme probablement la majorité d'entre vous savez, le 17 avril 2033, il s'agit d'une date importante dans l'histoire parce que ça serait le 2001 de célébration de la résurrection. Je pense que l'Esprit Saint est un mouvement. Je pense qu'il y a 79 organisations catholiques et chrétiennes qui travaillent vers cette date. Les traducteurs essaient de traduire le Nouveau Testament dans toutes les langues avant cette date. Donc, la vision globale et que tout le monde puisse pouvoir entendre le message de Jésus-Christ avec l'anniversaire de 2000 ans de sa résurrection, afin que Alpha soit disponible à tout le monde dans notre planète d'ici là. Donc, c'est un moment de beaucoup d'enthousiasme. Si vous pensez aux 2000 ans d'histoire, nous avons eu des avancements dans la communication. Tout d'abord, il y avait des chemins romains qui ont permis que l'Évangile puisse parcourir le monde.
Par la suite, il y avait la presse de Gutenberg qui avait permis l'impression. Et maintenant, nous avons l'intelligence artificielle. Euh, Parce que certainement, avec la presse, il y avait des Bibles qui ont été imprimées, mais aussi des choses négatives. Aussi, avec l'IA, certains éléments vont être positifs, des autres négatifs. Mais tout comme le chemin romain, tout comme la presse, c'est une opportunité de répandre l'Évangile au monde entier. Donc, voici la vision et nous avons un rôle à jouer là-dedans. Oui, fantastique, très bien. Et Père James, je sais que nous, chez la Rénovation Divine, nous voudrions aider les 3300 paroisses catholiques à être plus dynamiques dans l'expérience. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la paroisse catholique de représenter Jésus? J'ai pensé à cette réponse. Mais je suis toujours emballé dans la discussion de ces 33 000 paroisses. Et je pense à la discussion, si on pense à l'attraction de Jésus, parce que je dois vous dire que de toutes les représentations de Jésus à travers les décennies, ce que j'ai vu dans The Chosen est tellement attrayant pour moi. Pourquoi pas ne pas vouloir passer du temps avec lui? Même les disciples sont intéressés, même s'ils ont des vies brisées, il y a cette humanité. Nous sommes attirés par l'humanité de Jésus. Nous sommes sauvés par le fait que Jésus a pris chair. Et même dans l'histoire de la représentation de Jésus, si on pense à Ben-Hur, si vous avez jamais vu ce film, ce que vous voyez de Jésus est ses pieds et la partie arrière de sa tête. Je pense qu'il s'agit d'une décision consciente de ne pas montrer son visage. Euh, c'est Saint Paul qui a décrit que lui, il est l'icône de Dieu visible. Donc, de penser à ce virage à ce qui représente The Chosen, c'est très profond. Donc, l'attraction visible, si on va considérer la rénovation paroissiale, il y a ce système caché dans le monde qui s'appelle l'Église locale. Hein? Mais très souvent, ces églises sont tellement axées vers l'intérieur. Il s'agit d'une église autoréférentielle pour soi-même, dans soi-même, en lieu d'être axée vers les autres, vers la mission, vers cet élan d'aller aux autres. Donc, si les paroisses pourraient être activées, transformées, en lieu d'être axé vers l'extérieur à être axé vers l'intérieur vis-à-vis l'extérieur. C'est ça ce que nous voulons dire avec lorsqu'on parle de mission. C'est notre identité, c'est pas ce que nous faisons, c'est notre identité. Donc, cette identité doit nous convertir dans des missionnaires afin que ce soit normal dans notre posture. Donc, même si nous avons ce double mandat, nous devons certainement donner à manger aux brebis, mais aussi nous devons aller pêcher. Donc, j'ai bien aimé cette image dans The Chosen. Il n'y avait pas de brebis, mais il y avait des poissons. Il faut aller pêcher. Et en tant qu'Église, nous avons très souvent soigné les brebis et nous oublions le fait d'aller pêcher, de chercher des poissons. Mais imaginez si chaque église, toute tradition avait cette identité d'être en mission, d'être une église en pêche. Et ça va arriver lorsque la personne de Jésus redevient attrayante. Et lorsque nous manifestons l'amitié que Jésus disait, que je ne vous appelle plus des amis, des serviteurs, sinon des amis. Donc, avant, ces personnes qui avaient deux dimensions, ils ont cette couleur, ces trois dimensions.
Certainement, il y a des libertés qui ont été prises, mais c'est en gros le contenu que nous retrouvons dans les évangiles. Et il y a cette amitié que nous devons incorporer dans nos églises. Certainement, il s'agit d'un défi qui existe très souvent dans nos églises. J'aime vous dire que il n'y a pas de catholiques anonymes dans notre Église. Nous avons ce souhait de rester anonymes des fois, mais nous devons briser cela et devenir une communauté des amis. Donc, nos paroisses pourraient devenir des endroits où nous avons cette rencontre avec Jésus, que ça devienne régulière, que chaque Église puisse être le lieu de rencontre et d'amitié et de relations spirituelles. C'est exactement ça, l'Église, cet aspect communautaire. Et là, il faut représenter Jésus. Ce n'est pas la responsabilité d'un petit groupe, sinon de tout croyant. Dans le ministère de rénovation divine et notre expérience vécue de notre travail avec des centaines de paroisses partout dans le monde, nous avons découvert une recette assez simple de notre Église, de notre transformation. Il y a 3 clés. Le pouvoir de l'Esprit Saint, parce que sans cette expérience de pouvoir, cette conversion, cette transformation n'aura pas lieu. La rénovation paroissiale personnelle et le travail de l'Esprit Saint. Il faut rester dans la ville jusqu'à l'arrivée de l'Esprit Saint, a dit Jésus. Deuxième élément est que la mission soit primordiale dans la pratique. Et troisième, le leadership. Toute différence paroissiale commence avec le leadership. Il faut quelqu'un qui mène avec une conversion des prêtres, conversion de vie. Ce sont les 3 éléments clés de notre mission. Et les fruits de ce modèle qu'on voit partout dans le monde nous inspirent et nous encouragent à continuer. J'adore cette vision que vous nous présentez, Père James, parce que nous savons que tout comme Jésus est représenté dans le Chosen, comment serait-il si toute Église catholique et toute Église où les gens allaient représenter Jésus de la même façon attrayante? Certainement, nous aurions une expérience formidable. Et Nikki, vous avez la vision pour tout le monde d'avoir cette opportunité de rencontrer Jésus d'ici 2023. 2033. Tout cela revient ensemble. Nous avons vu Alpha qui a transformé des paroisses catholiques lorsque c'est utilisé de représenter Jésus. Ça a changé des vies. Donc, Nikki, auriez-vous des propos à dire au sujet de l'unité, ces ministères, ces dénominations qui travaillent ensemble, qui collaborent? Jésus a prié pour l'unité dans Jean 17. Il s'agit d'une prière très longue, mais la majorité est basée sur une prière pour l'unité. C'est la seule prière très longue que nous avons de la bouche de Jésus. Et il a prié afin que tout le monde puisse croire. S'il y a un manque d'unité, le monde ne va pas croire. Un ami non chrétien qui est directeur d'une entreprise de relations publiques, il a dit, je ne comprends pas, vous catholiques. Je ne pense pas qu'il le savait, mais il a dit, ah, vous catholiques et vous protestants, vous êtes préparés pour moi. Vous avez tous les deux des églises, vous avez quelque chose avec le pain, le vin, vous chantez, vous priez le Notre Père. Quels que soient vos manques de désaccords, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Ça n'a rien à voir avec ma vie, mais lorsque vous êtes en argument, moi, je ne suis pas intéressé. Donc, cela m'a impacté. Probablement, il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient pas expliquer cela dans tant de détails, mais ils pourraient avoir ce même sentiment. S'il manque d'unité, il n'y a pas d'intérêt. Mais si l'Église est unie, le monde va nous entendre. Donc, un monde divisé requiert une Église unie. Nous devons montrer cela. Il y a tant de bénédiction avec l'unité, comme dit le psalmiste. Lorsque le peuple de Dieu est réuni
c'est une bénédiction. Nous apprenons aussi les uns des autres. Moi, j'ai beaucoup appris de l'Église catholique. Nous aimons l'Église catholique. Et ce que nous découvrons comme le cardinal Cantalamessa, Ranieri Cantalamessa, prédicateur au pape pendant 44 ans, a dit, ce que nous unit est infiniment plus grand que ce qui nous sépare. Donc, c'est quelque chose d'important à apprendre. Nous avons des conférences où il y a 50% catholiques, 50% autres églises, et l'Esprit Saint est très présent. Et là, nous pouvons aller, certainement Jésus dit, aller et faire des nations des disciples. Le Père James disait que l'Esprit Saint euh, est tellement important. Il faut aller évangéliser. Si cela est l'objectif principal, l'unité va faire suivre. Il faut que ça suive parce que l'évangélisation n'aura pas de réussite sans unité. Et aussi l'Esprit Saint. Il faut pouvoir communiquer Jésus avec le pouvoir de l'Esprit Saint. Jésus disait que vous allez recevoir l'Esprit Saint et vous allez être des témoins. Donc, nous avons besoin de ce pouvoir de l'Esprit Saint afin d'être ses témoins. Je pense que cette unité ici, dans cet appel, est magnifique parce que le Père James, avec Père Rénovation Divine, j'entends tant des histoires partout dans le monde, des personnes qui disent, nous sommes allés à une conférence de rénovation divine et par la suite, euh, nous avons Alpha et The Chosen dans nos paroisses. Et donc, ça, c'est un exemple de tout le monde qui travaille ensemble et quel impact dans les paroisses, partout dans le monde. C'est le travail de l'esprit. Je crois fermement que ces ministères sont le travail de l'Esprit Saint. Dieu est là pour susciter de nouveaux éléments dans notre temps afin de proclamer Jésus-Christ dans cette décennie importante qui est là pour que l'Évangile soit prêché au monde entier. Ah, j'adore ça. Merci beaucoup, Nikki. Et Jonathan, que voyez-vous l'opportunité pour l'unité, ce témoignage? Je pense que tout d'abord, afin d'atteindre cette unité, serait l'oubli de l'orgueil dans l'autel de sacrifice, parce que sans cela, personne entendra l'autre personne, parce que sinon, ils vont venir d'un autre point de vue. Ils ont cette défense, autodéfense qui est meilleure, qui est le pire. Mais Jésus parle beaucoup de l'abandon, de l'orgueil, l'orgueil étant le péché primordial, parce que si vous êtes orgueilleux, tout le reste est possible. Tout autre péché est justifiable lorsqu'on est pris par une manque d'humilité. Donc, je pense que toujours lorsque nous pouvons lutter pour l'unité, tout comme Nikki, le Père James et tout le monde impliqué dans cette mission, dans cet appel, le font. Si nous pouvons avoir un cœur d'humilité, que cela soit un élément pour les gens qui n'ont pas connu Jésus, qui sont d'autres points de vue, si nous pouvons avoir cette expérience, tout le monde va sentir cela. Ils vont vouloir être en conversation et ils vont vouloir entendre les uns aux autres et pouvoir être axés sur l'objet
de cet amour de Jésus-Christ. Donc, je pense que cela doit être, faire partie de cette conversation. Peut-être pas dans la conversation, peut-être dans la disposition spirituelle que nous avons dans cette idée d'unité au sein de l'Église. Ah, magnifique. Merci d'avoir partagé cela. C'est une façon d'abandonner les éléments qu'on tient au cœur. Et très souvent, il y a beaucoup de bruit, comme vous avez dit, Père James. Et il faut que l'évangélisation soit primordiale. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lors de cette conversation? Je pense que lorsque Jésus est soulevé, et lorsque je pense au The Chosen, lorsqu'on pense aux disciples, pas seulement les 12, c'était de l'évangile de Matthieu, mais il n'y avait pas seulement les 12, mais il y avait des femmes avec. Donc, il y a ces disciples de Jésus qui sont des personnes tout comme toi et moi. Mais l'amitié dans The Chosen, j'adore aller-retour entre les disciples. Certainement, ils auront fait ça. Pensez-vous que Jésus était tout seul en prière? Non, il aura été lui aussi avec les autres qui faisaient ces actions. Euh, avec cette taquinerie. Sûrement Jésus aura eu des rires, des moments humoristiques. C'est certainement quelque chose qui m'attire avec The Chosen. Et aussi, j'adore l'amitié. Moi, je suis prêtre pendant 27 ans. Nous avons cette semaine d'unité chrétienne. Vous vous asseyez dans une église et vous vous posez la question, pourquoi suis-je ici? Il semble que c'est quelque chose de très formel. Et des fois, je dis, ah, heureusement, ça arrive seulement une fois par an. Mais imaginez, lorsque vous trouvez une rencontre entre amis et vous vous aimez, et cet amour, ce respect est basé dans une conviction que vous connaissez Jésus. Vous le connaissez comme moi, je le connais et nous sommes des frères et sœurs. Là, ça, c'est quelque chose de magnifique. Euh, donc, l'amitié, ça c'est toujours le cas. Certainement, l'unité dans l'Église est axée dans l'amitié. Très bonne parole. Peppa, qu'est-ce que vous vient à l'esprit? Je pense que je suis tellement béni. Le fait de pouvoir voyager, voir personnes de partout dans le monde et de voir que tout le monde aime Jésus, ils aiment l'Église, ils veulent atteindre ou donner la bonne nouvelle de Jésus à tout le monde. C'est réconfortant qu'ils nous acceptent lorsque nous allons d'une dénomination à autre. Il y a un événement dans une église où il y a beaucoup de personnes de partout dans le monde qui se sont réunies. Nous avons connu un évêque catholique polonais qui est venu et je dis, ah wow, c'est incroyable que lui, il est venu à notre église anglicaine pour savoir davantage au sujet de Alpha. Moi, j'ai trouvé cela si fascinant. Est-ce que moi, j'irai à Pologne pour trouver une église catholique? Je ne sais pas, mais c'est impressionnant que lui, il est venu nous voir. Je pense que c'est un moment d'humilité pour nous. Euh, Oui, c'est la parole d'amitié, tout comme le père James a dit. Ce sont des amis qu'on pense qu'on n'a jamais eu. C'est vraiment cet élément d'amitié.
Il faut aussi être pratique parce que peut-être il y a des mouvements de cœur. Certaines personnes aimeraient donner vie à cela dans leur paroisse, dans leurs églises. Et il y a des églises partout dans le monde qui sont créatrices, innovatrices dans l'évangélisation des histoires, des paroisses qui utilisent l'Alpha et The Chosen afin de partager le message de Jésus-Christ. Et je me demandais, Nikki, quelles sont les histoires que vous avez vues, connues, quelles sont les opportunités pour Alpha et The Chosen afin d'avoir cette combinaison dans les paroisses. Nous étions en Floride dernièrement. Nous avons connu une maison de retraités et avec les personnes fantastiques là-bas, il y avait un couple et les deux avaient perdu leur conjoint à la démence. Et ils avaient Alpha les mardis et The Chosen mercredi avec tous leurs amis. Et c'était incroyable à voir dans cette maison de retraités. Ils ont beaucoup de temps en masse, donc ils venaient tous à cette opportunité. Hier, nous avons une entrevue avec le père Peter, qui est polonais, mais maintenant il vit à Chicago. Et lui, il réunit 350 personnes dans ses expériences. Et je lui disais, qu'est-ce qu'il faisait à la fin? Bon, nous avons vu The Chosen, hein? Donc, avec cela, ils vont pouvoir continuer pendant 2 ans avec beaucoup de suivi. 2 ans de Chosen. Donc, ils sont des disciples. Donc, un très bon exemple de cette combinaison. Et c'est fantastique de voir ce que le père Peter fait dans ses appels de Alpha avec 350 personnes et ce cadeau de Chosen. Ils vont apprendre davantage à la personne de Jésus avec les 4, maintenant 5 saisons du The Chosen. Wow, c'est fantastique. C'est très beau. Vous commencez The Chosen dans votre paroisse, Père James. Je sais que Alpha, sûrement. Pas de pression, hein? Pas de pression. Donnez la bonne réponse, Père James. Vous savez la bonne réponse. Je suis heureux de vous dire que oui, nous avons lancé Alpha. Nous avons l'engagement. Donc, nous devons nous engager avec un outil d'évangélisation pour les adultes. Et là, la question devient, lorsqu'ils sont évangélisés, comment les envoyer en mode de mission? Mais les gens, certainement, il y a beaucoup de richesses de ressources disponibles. Et l'un des outils préférés que nous offrons s'appelle Monday Night More, c'est-à-dire The Chosen. Nous avons une cinquantaine, soixantaine de personnes qui se réunissent et là, il y a des discussions en petits groupes. Je ne sais pas en quelle saison ils se retrouvent, mais ils vont continuer dans cette dimension, euh, en plus de Alpha. Oui, il y a tellement d'opportunités, beaucoup de potentiel devant nous. Presque à la fin de notre discussion, j'aimerais vous demander, j'imagine que certaines personnes ont le cœur brûlant dedans. Ils aimeraient partager Jésus dans beaucoup de façons. Ils pensent à comment partager Jésus. Je me demande, Jonathan, quel serait votre avis aux personnes qui ont ce cœur brûlant, qui aimeraient partager Jésus avec beaucoup plus de personnes dans leur vie personnelle? Je pense que je pourrais les rappeler que Jésus n'a pas de rancune. Donc, malgré vos erreurs dans la vie, la semaine passée ou il y a 20 ans, Jésus n'a pas de rancune. Il veut une relation tout simplement. Il veut que vous puissiez venir et parler avec lui. Il veut vous pardonner. Il veut continuer à vous aimer. Donc, en reconnaissant votre faiblesse, vos besoins,
afin de continuer dans cette vie, afin d'atteindre la vie éternelle. Il faut se présenter tout simplement, être honnête, de reconnaître nos fautes. Ce n'est pas effrayant. Je dis tout cela parce que très souvent, lorsque je représente Jésus, les gens viennent me dire, j'ai toujours pensé que Jésus était sérieux, il est le juge très juste, il est strict, et lui, et bien sûr, il est juste, mais au cœur de son être, il est la consommation de l'amour, l'essence réelle de l'amour et tout ce que vient de cela. Donc, je pense que si nous pouvons essayer d'expliquer cela aux personnes, si nous pouvons aider les gens de se rendre compte qu'ils sont dignes de cet amour. Peut-être qu'ils ont commis des erreurs dans leur vie personnelle, mais je pense que à travers cette expérience, ils vont pouvoir retrouver une relation avec Jésus-Christ, de savoir qui est-il, pourquoi a-t-il fait ce qu'il a fait. C'était par amour, c'était son sacrifice qu'il a fait par amour. C'est ce qui me vient à l'esprit. Ah, c'est très bon, merci beaucoup. Nikki, qu'est-ce que vous direz pour la personne qui aimerait partager Jésus après avoir entendu notre webinaire aujourd'hui? Ouh, certainement, nous adorons Alpha. Peppa, nous avons créé des centaines, des milliers de groupes d'Alpha, de petits groupes d'Alpha, des personnes qui aimeraient connaître Jésus et la foi en Jésus, de voir des vidéos, de venir pour un repas et parler de cela. Le fait de voir se rencontrer avec Jésus de cette façon. Nous disons toujours, bon, venez une fois. Si ça vous plaît, très bien. Sinon, bon, vous n'avez rien perdu. Mais s'il est un Dieu, jusqu'à quel point est-il important de découvrir une relation avec lui dans cette vie, si c'est possible? Certainement, ça vaut 10 soirées de votre vie d'explorer la question la plus importante dans la vie et de s'amuser aussi en même temps. Dieu est comme Jésus. Dieu est comme le Christ et dans lui, il n'y a pas de manque de Christ dans lui. Et donc, c'est là où nous avons cette représentation si puissante. Cela nous indique qui est Dieu. Dieu n'est pas comme les gens pensent de temps en temps. Jonathan a décrit la personne de Jésus, la différence entre le Jésus réel et l'imagination que certaines personnes ont de Dieu. Donc, pour cela, c'est tellement important présenter ou représenter Jésus pour les personnes parce que c'est à travers lui, toute la Trinité est impliquée dans cette relation. Et la Trinité elle-même est une communauté d'amour. Et si on voudrait résumer la vie, c'est l'amour, c'est l'expérience de l'amour de Dieu pour nous-mêmes qui a été révélé sur la croix. Et c'est notre amour à lui et notre don à lui dans la personne. Oui, merci beaucoup, Nikki. Nous sommes presque arrivés à la fin, donc peut-être l'élément le plus important est que nous puissions prier. Donc, nous allons prier à Jésus. Nous allons lui demander de nous mettre en mission. Donc, je vais commencer moi et par la suite, chaque intervenant pourrait prier aussi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ, nous vous aimons, nous vous remercions de nous avoir montré qui est Dieu. Nous vous demandons d'envoyer votre Esprit Saint sur nous et de mettre feu dans nos cœurs afin de partager aux autres.
Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants, nous sommes humbles face à votre sacrifice que vous avez fait à cause de votre amour pour nous et votre soif pour notre unité. Donnez-nous le courage de partager avec les autres votre essence. Donnez-nous la sagesse, le, le discernement de nous approcher à chaque individu qui doit entendre au sujet de vous, de votre identité, de votre mission face à l'humanité tout entière. Seigneur, nous vous demandons d'envoyer votre Esprit Saint sur chaque personne ici, des milliers de personnes qui ont soif, qui ont faim, qui vous recherchent. Et vous avez dit, si quelqu'un a soif, qu'il me vienne à moi et qu'il boive. De mon intérieur sortira des fleuves d'eau vivante. Et dans cet esprit, Dieu nous remplit en ce moment avec son esprit, avec la connaissance de son amour, les fleuves d'amour réel qui ont été versés dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Je vous encourage de recevoir là où vous êtes l'amour de Dieu pour vous. Et merci Seigneur que nous sommes le centre de Christ. Nous avons ce message, la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Seigneur Dieu, nous vous prions que demain, dans les prochains jours, nous aurions cette fraîcheur de la connaissance de Dieu qui vit à notre intérieur et que nous pouvons partager cette fraîcheur là où nous ayons et que les gens puissent être attraits, que nous ayons le courage de croire dans la bonne nouvelle qui va transformer toutes les vies. Et Seigneur Jésus, nous vous présentons ce moment nos paroisses, nos églises locales, chacun d'entre nous de nos différents pays. Nous, dans nos cœurs, nous pensons à nos églises, nos paroisses, nos curés, nos directeurs. Nous vous présentons, nous sommes votre corps et nous vous prions que vous puissiez répandre votre Église sainte sur votre Église. Nous prions nouveau Pentecôte, présentation de votre Esprit Saint, que vous puissiez donner vie à vos églises, que nous soyons des lieux de rencontre là où vous soyez présents et afin que vous puissiez être l'attraction pour tout le monde, que nos églises soient des lieux de réconciliation, de pardon, d'accueil, de, de- d'encouragement à être plus comme vous-même. Donc, nous vous remercions pour notre église locale, que ce soit une église sans bruit, sans distraction. Seigneur Dieu, que vous attirez tout le monde à vous. Nous vous demandons cela dans votre nom, vous, le Seigneur, pour toujours. Amen. Amen. Hmm. Ouf. Merci beaucoup. Quelle conversation si intéressante. Je suis reconnaissant, Nikki, Peppa, Jonathan, Père James. Cette conversation a été enregistrée, donc vous pouvez le partager avec des personnes qui n'ont pas été ici aujourd'hui. Et en mot de conclure, j'aimerais partager certaines annonces de Alpha et de Rénovation Divine. Tout d'abord, nous avons la série Alpha Jeunesse
Alpha Youth est heureux d'annoncer le lancement de sa nouvelle série conçue spécifiquement pour la génération Z. Cette série innovante vise à aider les paroisses et les écoles à créer des espaces attrayants pour que les jeunes puissent explorer les questions de foi, de vie et de sens de manière réelle, authentique et significative, de rénovation divine. Si vous êtes prêtre, nous vous invitons à franchir la prochaine étape en rejoignant le coaching de groupe. C'est-à-dire, c'est conçu pour vous aider à démarrer le voyage qui mènerait au renouveau de votre paroisse. Grâce à la générosité de nos donateurs, ce programme vous est offert gratuitement aux prêtres. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez le link dans le chat, divinerenovation.org. /group coaching. Conférence sur le leadership alpha. J'aimerais vous inviter à me joindre à la conférence sur le leadership au Royal Albert Hall de Londres le 5 et 6 mai 2025. J'ai assisté à quelques-uns d'entre eux et j'adore ces opportunités pour les dirigeants de tout contexte, culture et génération de se réunir et d'écouter les conférenciers, de participer dans le laboratoire interactif. Donc, vous pouvez vous inscrire à leadershipconference.org.uk. Le lien se retrouve dans le chat. Et finalement, si vous êtes pasteur ou leader laïque et vous avez envie de contribuer au renouveau de votre paroisse, nous vous invitons à rejoindre Launchpoint avec votre curé, une petite équipe paroissiale. Launchpoint est une expérience de groupe de 90 minutes qui aide les responsables paroissiaux à explorer le cheminement pour devenir une paroisse axée sur la mission. Pour en savoir plus, vous trouverez le lien dans le chat, divinerenovation.org /launchpoint. Donc, nous allons vous envoyer l'enregistrement et ces liens. Donc, merci à nos conférenciers aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être venu, d'avoir partagé vos commentaires dans le chat. C'était fantastique voir toute l'activité là. Nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir et bonne journée. Merci.